SCP-7396. J pour JetSam. Classe, Cernunos. En cours. SCP-7396 représente actuellement un risque important pour les protocoles du voile, bien que des mesures soient prises pour limiter cette influence. Restrictions sur les technologies de visualisation à distance de l'espace lointain. Remplacement du personnel des observatoires et des universités par des agents de la Fondation. Sabotage d'équipements et de matériel appartenant à des groupes d'intérêt. Exécution de campagnes de désinformation, utilisant les éléments ci-dessus, ainsi que des méthodes typiques pour réduire la confiance mondiale dans l'existence du nuage d'Oort. Toute information concernant SCP-7396 doit être effacée des archives publiques, et l'individu responsable doit faire l'objet d'une enquête et être délégitimé par tous les moyens nécessaires. Le nettoyage du phénomène SCP-7396 se poursuit par incinération à distance. Le développement de méthodes de confinement stables et à long terme est considéré comme une priorité de la Fondation. SCP-7396 se réfère à deux phénomènes liés, désignés 7396-A et 7396-B. En raison de la chronologie qui entoure chacun d'entre eux, ils seront décrits consécutivement, plutôt que simultanément. Le 12 mars 1978, une importante explosion a été observée dans l'espace lointain par le télescope Nicolas Seyul-Mayal, suscitant l'intérêt des communautés scientifiques du monde entier. Une enquête de la Fondation a ensuite été lancée en 1980 avec le déploiement d'une petite sonde automate dans le but de déterminer la cause de l'explosion et de rapporter les résultats sur Terre. Au cours du voyage vers ce lieu via un réseau de transport interplanétaire, SCP-7396-A a été découvert. SCP-7396-A est une accumulation de restes biologiques humains et d'effets personnels dans le nuage d'Oort. Les analystes de la Fondation ont supposé que l'état de SCP-7396-A était lié à l'explosion. Toutefois, en l'absence de preuve d'un lien de cause à effet, l'exploration de l'emplacement d'origine a été abandonnée au profit du confinement de SCP-7396-A, qui est toujours en cours. La quantité exacte de restes flottant dans le nuage d'Oort n'est pas claire, étant donné la zone touchée. Les estimations basées sur la densité moyenne enregistrée situent le nombre total de corps à plus de 7 millions d'individus. Malgré le nombre de corps observés, de nombreuses similitudes apparaissent, ce qui permet de mieux comprendre les propriétés de SCP-7396-A. Comportement calme sans signe de lutte, de détresse ou de blessure. Les groupes observés sont figés ensemble, enlacés ou dans d'autres positions détendues. Composants biologiques identiques à ceux de l'homme. Vêtements impeccables, fraîchement lavés, portant une iconographie qui implique que SCP-7396-A est un groupe ou une organisation unique. Cause identique de décès, associée à des complications de la dépressurisation rapide. Absence de capsules de sauvetage, d'épave ou de combinaison spatiale. Une cargaison abondante contenant divers effets personnels tels que des vêtements, des photographies et des lettres, soigneusement et délibérément emballées. Aucune provision, outils ou armes de survie, ni de médicaments ont été découverts, mais des articles de papeterie analogues à des cartes postales et des publicités montrent une planète d'apparence similaire à celle de la Terre, mais dont la configuration géographique diffère. Les écarts astronomiques dans les cieux décrits ont conduit à la conclusion que le corps terrestre n'est pas une autre version de la Terre, mais une planète unique, peut-être située dans notre propre univers. Il convient toutefois de noter qu'il n'existe pas d'autre planète hospitalière que la Terre, à des millions d'années-lumière à la ronde. Le 14 janvier 2006, le taux d'accumulation de SCP-7396-A a commencé à diminuer. Ce taux a été réduit régulièrement jusqu'en 2013, date à laquelle l'accumulation a été considérée comme négligeable et le phénomène lui-même terminé. Cependant, la présence de SCP-7396-B, détectée pour la première fois le 9 février 2015, a entraîné la réouverture du dossier de l'anomalie. SCP-7396-B est une découverte en cours de cadavres biologiquement humains et d'épaves mécaniques, dispersées dans une traînée de densité croissante située entre 0,5 et 1,4 années-lumière de l'emplacement de SCP-7396-A.
Les approximations qui ont été faites suggèrent que les cadavres dépassent les 5 millions d'individus uniques supplémentaires, dont la plupart sont situés à l'extrémité de la zone observée. SCP-7396-B présente des différences extrêmes par rapport à SCP-7396-A, notamment comportement stressé, blessures gravées ou malaise physique, proportionnel à la distance par rapport à SCP-7396-A. Malnutrition et hypoxie, proportionnelle à la distance par rapport à SCP-7396-A. Cause variable de la mort, comprenant la famine, la maladie, les blessures, la dépressurisation et l'hypothermie. Vêtements détériorés sur l'ensemble du corps. L'insigne et l'iconographie correspondent à ceux de SCP-7396-A. Absence de conteneurs et d'effets personnels emballés. Une abondance de fragments mécaniques et d'éclats d'objets appartenant à une arche interstellaire subluminique, récupérés et confinés pour étude. L'analyse balistique du fuselage suggère que l'explosion observée en 1978 a été provoquée par de minuscules perforations recouvrant des parties des systèmes de propulsion et de la grille de ventilation du vaisseau, les premiers vestiges retrouvés lors de l'enquête sur SCP-7396-B. Des composés volatiles et des fragments minéraux ont été détectés à l'état de traces autour des points d'entrée. Malgré de graves dommages, le vaisseau a pu naviguer pendant un certain temps avant de se désintégrer. Aucune autre activité de SCP-7396 n'a été enregistrée. À la date du 10 décembre 2022, on estime que des millions de corps n'ont pas encore été détruits.